Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Un stylo à la main. Le but de cette chaîne est de vous partager ma collection de stylos plumes tout en vous informant sur les nombreux modèles que l'on peut trouver sur le marché. Au fil des vidéos, je vais vous présenter toutes mes nouvelles acquisitions et vous donner mes retours sur ces stylos. Cela vous permettra, je l'espère, d'obtenir toutes les informations nécessaires lorsque ce sera à vous de choisir le prochain stylo qui rejoindra votre collection. Aujourd'hui, je vous présente le Parker 51. Alors je suis heureux de vous présenter ce stylo aujourd'hui puisqu'il s'agit de mon premier stylo plume vintage. J'ai pu mettre la main sur ce Parker 51 lors d'un encan en ligne où ce stylo ainsi que ce Sheaffer TM Crest Snorkel, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, était mis aux enchères. J'ai eu beaucoup de chance en gagnant l'enchère puisque je n'ai eu qu'à débourser 37 $ canadiens pour obtenir les deux stylos. Un très bon prix. D'habitude, un Parker 51 Vintage se vend en moyenne à 100 $ juste à lui tout seul. Le Parker 51 est le stylo plume emblématique par excellence. Créé en 1941 pour marquer le 51e anniversaire de la compagnie Parker, on lui a donné un numéro à ce stylo plutôt qu'un nom, parce que, en gros, on voulait pas s'embêter à traduire le nom dans différents langages. 51 ici, c'est 51 là-bas. Le Parker 51 se vendait comme des petits pains à l'époque et était le stylo utilisé par les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale pour écrire à leur famille. La production du Parker 51 s'est arrêtée en 1972, quelques éditions spéciales sont sorties depuis, mais c'est seulement en 2021 que Parker a ressorti un nouveau modèle de son stylo mythique. Une version réimaginée qui n'a pas eu un très grand succès critique au sein de la communauté des collectionneurs de stylos. N'ayant jamais essayé le nouveau Parker 51, je ne peux malheureusement pas vous donner mon avis pour le moment. Mais je ne suis pas là pour vous parler du nouveau Parker 51, mais plutôt de l'original. Après quelques recherches, il semblerait que ce Parker 51 date de la fin des années 40 ou du début des années 50. Comme vous pouvez le voir sur le capuchon, il a été fabriqué au Canada. Le capuchon d'ailleurs est en très beau stainless, encore bien conservé vu le nombre d'années passées. La pierre, par contre, en haut du capuchon, elle a vu beaucoup d'années passer, elle est plus de première fraîcheur, elle est assez amochée. Nous avons aussi le clip en forme de flèche, la flèche typique de Parker, et le mot Parker inscrit sur le capuchon. Le capuchon s'enlève en tirant dessus, tout simplement, et révèle une plume couverte par la section. C'est une des caractéristiques les plus populaires du Parker 51. J'ai pas démonté le stylo pour vérifier la plume, mais ça semble être une plume médium en or 14 carats. Le corps du stylo se dévisse pour révéler un convertible différent de ceux qu'on trouve habituellement dans un Parker 51 Vintage, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Mais ici, le principe est le même, on pompe pour remplir le sac avec de l'encre. Sur le convertible, on peut lire même les instructions en anglais. To fill, blablabla. Et bien entendu, on nous conseille d'utiliser de l'encre Parker. Made in USA, donc ce convertible a été fait aux États-Unis. Et bien entendu, Parker 51. Le capuchon peut se poser et il ne déséquilibre pas le stylo, qui reste d'ailleurs très léger et très agréable à prendre en main. Comparons maintenant le Parker 51 avec d'autres stylos. Le voici par exemple avec un Pilot Metropolitan. Le voici avec un Lamy Safari. Ici avec un TWSBI Echo.
Et enfin avec un Platinum Plaisir. Et voilà la comparaison avec le capuchon posé. Et voilà le Parker 51. Je l'adore. C'est mon premier stylo vintage et le fait de l'avoir trouvé et gagné aux enchères pour bien moins cher que son prix habituel est vraiment satisfaisant. C'est comme trouver un trésor en fait. Ensuite, j'adore le design. J'aime ce côté simple et épuré, intemporel, on peut dire. Ça me donne presque envie de trouver d'autres Parker 51 pour les ajouter à ma collection. Je vais sûrement écumer les encans et les ventes de garage plus souvent maintenant. Mais surtout, ce qui fait que j'aime beaucoup ce stylo, c'est le fait de pouvoir écrire avec, et d'écrire bien avec. Voyons ça tout de suite. Et nous voici donc pour la phase d'écriture avec le Parker 51, et l'une des choses que j'aime le plus avec ce stylo vintage, c'est qu'il est toujours prêt comme un soldat à écrire. Je peux le prendre à n'importe quel moment, il écrit. C'est le plus relatable, c'est le plus efficace de tous les stylos que je possède. Donc, c'est le Parker 51 que j'assume être en médium. Je ne suis pas encore sûr puisque je ne l'ai pas démonté, mais je pense que c'est du médium. On peut dire que c'est un Parker 51 vintage qui daterait, je pense, de la fin des années 40, début des années 50. L'encre qu'on utilise aujourd'hui dans ce Parker 51, c'est une encre Waterman noire. Noir intense, mais bon, c'est une encre noire. Au niveau de la wetness, c'est pas top, mais bon, c'est pas ce qu'on s'attend de ce stylo-là. C'est un stylo qui, encore une fois, devait servir à tout à chacun à l'époque. Monsieur et madame tout le monde, qui venaient des stylos billes. Donc, ça devait être quelque chose qui pouvait écrire n'importe où, n'importe comment, et aussi sur les champs de bataille, dans les tranchées, you name it. Donc, c'est un stylo qui devait écrire à n'importe quel moment. Et donc, pas le temps d'avoir une encre très très mouillée. Mais, comme vous le voyez, toujours prêt, toujours là, efficace. Il n'arrête pas. On peut tenter des petites variations de lignes, mais c'est pas vraiment sa force. Sa force, c'est d'écrire, tout simplement. On peut écrire de manière inversée, mais là, ça devient vraiment très très scratchy. C'est un petit peu difficile, mais bon, on peut y arriver. Et voilà, simple, efficace, le Parker 51, je l'aime beaucoup. Ça devient l'un de mes stylos préférés. J'espère pouvoir en trouver d'autres dans différentes coloris, peut-être avec un capuchon plaqué or, peut-être avec un corps en Bourgogne. Je crois que c'est un modèle de Parker 51 très très rare celui-là. Peut-être avec une pierre dans un meilleur état. Mais en tout cas, c'est une très belle trouvaille. Je suis vraiment très content de ce stylo. Donc si jamais vous voulez vous essayer au stylo vintage, le Parker 51, c'est une bonne façon de commencer, je pense. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.